le chasseur de la route désertée. Cela s'est passé il y a quelques années, quand j'avais 18 ans et que je venais d'entrer à l'université. J'ai grandi dans une maison extrêmement stricte. Je suis une jeune asiatique, au fait. Et mes parents ont toujours été très contrôlants. Mon couvre-feu était à 20h. Je ne pouvais pas sortir le soir, ni aller en soirée, ni même conduire après la tombée de la nuit. Alors, vous imaginez à quel point j'étais excité quand j'ai enfin quitté la maison. La liberté était quelque chose de nouveau et d'exaltant pour moi. Une nuit, vers 23h, une faim insupportable m'a prise et tout ce que je voulais, c'était un sandwich à la viande d'Arby's. Ma colocataire était épuisée et a préféré rester, alors j'ai décidé d'y aller seul. Pour rejoindre Arby's, je devais emprunter une route peu fréquentée et mal éclairée. À cette heure-là, il n'y avait presque aucune voiture. À quelques pâtés de maison du fast-food, je me suis arrêté à un feu rouge. J'étais la 3e voiture dans la file. Il y avait une voiture devant, voiture A, une autre au milieu, voiture B, et moi derrière. Une 4e voiture, voiture C, était juste derrière moi. Soudain, la voiture B a accéléré sans raison. Peut-être que le conducteur a cru que le feu était passé au vert et a légèrement percuté l'arrière de la voiture A. Les 2 conducteurs sont sortis et ont commencé à discuter de l'incident. Ils semblaient au calme et les voitures n'avaient subi aucun dommage sérieux. Moi, complètement inexpérimentée et nerveuse, je ne savais pas quoi faire. C'était la première fois que je voyais un accident. Devais-je sortir pour témoigner? Rester dans la voiture? Appeler quelqu'un? J'ai estimé qu'il n'y avait pas besoin de m'en mêler, surtout à cette heure tardive, dans une rue déserte avec 2 inconnus. Quand le feu est enfin passé au vert, je les ai contournés et suis reparti. Ce n'était peut-être pas la réaction la plus correcte, mais c'est tout ce que j'ai pu faire sur le moment. Mais la voiture C derrière moi n'a clairement pas apprécié ma décision de partir. Ils ont commencé à klaxonner agressivement, puis à me poursuivre. 2 hommes se trouvaient dans le véhicule. Ils se sont collés à mon pare-choc, accélérant brutalement comme s'ils voulaient me percuter. J'ai paniqué. J'ai pris plusieurs virages au hasard pour les semer, mais ils me suivaient toujours. Ils ont même envahi la voie d'à côté pour me coincer. Je pleurais, en proie à la panique totale. J'ai appelé mon petit ami de l'époque, je lui ai raconté ce qui se passait, et il a essayé de me guider jusqu'au poste de police le plus proche, situé à environ 13 km. Le problème, c'est que je ne savais pas du tout où j'étais, ce qui rendait ces instructions difficiles à suivre. Sans même les regarder directement, j'ai entendu le conducteur crier par la fenêtre « On va t'avoir, connasse! Je vais te tuer !» Mon petit ami a aussi entendu les cris au téléphone. Il a essayé de me calmer et m'a dit qu'il arrivait. Mon téléphone était sur le point de s'éteindre, faute de batterie, ce qui a renforcé ma terreur. Tout cela ressemblait à ces films d'horreur que mes parents m'avaient toujours dit d'éviter. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai enfin aperçu le poste de police. Je me suis garé brutalement sur le parking et, horreur, leur voiture est entrée derrière moi. Le passager commençait déjà à ouvrir la porte avant même que leur voiture ne s'arrête complètement. Mais en réalisant où ils étaient, ils ont fait marche arrière et sont partis à toute vitesse. Je suis resté dans ma voiture, tremblante, trop effrayée pour en sortir. Une minute plus tard, mon petit ami est arrivé sur place, une batte de baseball à la main. Il m'a serré dans ses bras, et c'est seulement alors qu'un policier est apparu, nous a abordés et a demandé si tout allait bien. Nous avons appris plus tard que cette voiture avait déjà été signalée pour avoir provoqué un accident similaire avec une autre fille dans les environs. Elle était aussi seule, sur une route déserte, et avait perdu le contrôle de son véhicule en tentant de leur échapper. Nous n'avons jamais pu relever la plaque, et à ce jour, je ne sais pas si ces 2 hommes ont été arrêtés. Mais qui qu'ils soient, je leur souhaite sincèrement d'avoir trouvé ce qu'ils méritent. Personne n'a le droit de transformer la vie d'une femme en cauchemar pour le simple plaisir sadique. L'homme qui est entré, sans frapper. Cette histoire s'est produite il y a environ 5 ans. Je la raconte rarement, car la plupart des gens deviennent mal à l'aise ou essaient de me dire ce que j'aurais dû faire, sans comprendre comment notre esprit réagit en état de panique absolue. À l'époque, je vivais dans un bel appartement à Memphis et travaillais comme technicienne en ophtalmologie. Je suis rentré chez moi vers 16h30, comme d'habitude. J'ai posé mes clés, mon téléphone et mon portefeuille sur le plan de travail de la cuisine et j'ai entendu la lourde porte en métal se refermer derrière moi. J'ai commencé à ranger quelques affaires.
Ayant grandi dans une petite ville, j'avais l'habitude de ne pas verrouiller la porte pendant la journée, surtout sachant que mon mari allait bientôt rentrer. Ce fut une erreur que je n'ai plus jamais répétée. Je suis allé dans la salle de bain et suis entré dans le grand placard pour ranger des vêtements. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai souri, pensant que mon mari était rentré plus tôt, et j'ai appelé « Chérie, je suis là !» Aucune réponse. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je suis sorti du placard et me suis dirigé vers la cuisine-salon. C'est là que je l'ai vu. Un homme parfaitement inconnu, debout de l'autre côté de la cuisine, en train de m'observer. Il devait avoir une 50aine d'années. Pas de masque, pas d'arme. Juste, il me fixait. Un instant, j'ai pensé qu'il s'était peut-être trompé d'appartement et allait s'excuser. Mais il n'a rien dit. Il a juste commencé à prendre mes affaires sur le comptoir, téléphone, clé, portefeuille, pour les mettre dans sa poche. C'est là que j'ai compris le réel danger. J'ai couru vers mon ordinateur, le seul autre appareil avec lequel je pouvais demander de l'aide. Il était à environ 4 mètres, alors j'ai pensé avoir le temps de l'attraper et de fuir. Dès que j'ai bougé, lui aussi s'est mis en mouvement. J'ai couru vers la salle de bain, verrouillé la porte violemment, et j'ai immédiatement entendu ses tentatives pour l'ouvrir. Je me suis enfermé dans le placard de la salle de bain et ai verrouillé cette deuxième porte. J'ai ouvert l'ordinateur et envoyé des messages désespérés à mon mari via Messenger. Il m'a répondu rapidement, disant qu'il avait appelé la police et qu'il arrivait à la maison. Pendant ce temps, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. L'homme est entré et s'est approché de la porte du placard. Il a essayé de la forcer. Et c'est là que beaucoup de gens disent que j'aurais dû crier et chercher quelque chose pour me défendre. Mais je me suis complètement figé. Je n'ai pas crié, pas bougé, pas essayé de tenir la porte. Je suis juste resté agenouillé, attendant le pire. La porte a tenu. Par chance, il n'a pas réussi à l'ouvrir. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner, suivis de bruits de choses cassées, tiroirs forcés, bouteilles brisées, la maison fouillée. Je suis resté là, dans le noir, pleurant en silence. J'ai envoyé un message à ma mère, qui vivait à plus de 1000 km, juste pour lui dire que je l'aimais. C'est horrible de penser que ma dernière pensée était égoïste, mais j'avais besoin de réconfort à ce moment-là. Après quelques minutes qui m'ont semblé des heures, j'ai entendu des sirènes. L'homme s'est enfui. Mon mari est arrivé juste après la police. J'étais en état de choc. On n'a jamais su qui il était. Je n'ai plus jamais laissé ma porte déverrouillée. Et je n'ai plus jamais été la même. Scène reconstituée, voiture de l'héroïne arrêtée au feu rouge. Musique tendue en fond. J'avais 18 ans. Je venais de quitter un foyer surprotecteur. Pour la première fois, j'étais seul la nuit. Et tout ce que je voulais, c'était un sandwich. Montre la scène de l'accident entre la voiture A et B. L'héroïne hésite, regarde dans le rétroviseur. Je ne savais pas quoi faire. 2 voitures avaient eu un accrochage, les conducteurs étaient aux sorties, puis la voiture derrière moi a commencé à klaxonner. Ralenti. La voiture C la colle. Bruit de moteur qui accélère. Gros plan sur son visage dans le rétroviseur. Panique. Ils m'ont poursuivi. Ils ont crié qu'ils allaient me tuer. Je ne savais pas où aller. Je savais juste que je devais survivre. Scène rapide. Elle prend des virages serrés, appelle son petit ami, téléphone à 1% de batterie. Climax. Le poste de police apparaît. La voiture des poursuivants entre derrière elle. Le passager ouvre la porte, mais s'enfuit en voyant où ils sont. Ils l'avaient déjà fait avant, avec une autre fille. Et si je n'étais pas arrivé au poste? Coupe sur elle dans les bras de son petit ami. L'écran se floute. L'homme qui est entré sans frapper. 5:30, 9:30, caméra subjective, l'héroïne entre dans l'appartement, pose ses clés sur le comptoir. La porte n'est pas verrouillée. Des années plus tard, je commettais une autre erreur, croire que ma porte était sûre. Scène de la salle de bain. Elle entend la porte s'ouvrir. Sourit, pensant que c'est son mari. Jusqu'à ce que je le voie. Debout dans ma cuisine, volant mes affaires et me fixant. Gros plan sur les yeux de l'intrus. Aucune émotion. Elle court, s'enferme dans la salle de bain. Son. Porte secouée, bois qui craque. Elle tape sur l'ordinateur. Tout le monde dit que j'aurais dû crier, me battre. Mais la peur m'a paralysé. Je n'ai pu penser qu'une chose. C'est comme ça que je vais mourir.
Caméra tremblante. L'intrus essaie d'enfoncer la porte. Sirène, au loin. L'homme s'enfuit. La police ne l'a jamais retrouvé, mais il a laissé quelque chose derrière lui. La peur. Aujourd'hui encore, je verrouille ma porte 3 fois.